Lors des 2 séances précédentes, nous avons travaillé sur un outil qui permet de se repérer dans le temps. Cet outil, c'est le calendrier. On a travaillé plus particulièrement sur le calendrier annuel, c'est-à-dire un calendrier qui présente une année entière sur la même page. C'est-à-dire tous les jours et tous les mois de cette année apparaissent sur une seule et même page. La dernière fois, on a travaillé sur un calendrier annuel un peu particulier. Tu te souviens? Le calendrier qui commence en septembre et qui se termine en août. C'est ce qu'on appelle un calendrier scolaire. Alors, tu vas reprendre ton calendrier annuel de la première séance, celui de l'année 2017. Tu te souviens, on a vu que les jours de la semaine apparaissent sur des bandes blanches, du lundi au vendredi. Puis, ils apparaissent sur une bande bleu ciel et une bande bleue un peu plus foncée lorsqu'il s'agit du week-end, c'est-à-dire du samedi et du dimanche. Regarde bien d'un peu plus près. Est-ce que tu ne vois pas d'autres jours qui apparaissent sur des bandes qui ne sont ni blanches ni bleues? Eh oui, certains jours apparaissent sur des bandes vertes. Alors, regarde bien d'un peu plus près. Au mois de janvier, on en voit une de bande verte. Au mois d'avril, on en voit 2. Au mois de mai, on en voit même 3. Au mois de juillet, on en voit 2. En juillet, il y en a une. En août, il y en a une également. En novembre, on en voit 2. Et en décembre, on en voit une. Regarde d'un peu plus près ce qui est écrit sur ces bandes vertes à côté de la lettre et du nombre correspondant au jour. Est-ce que cela ne te rappelle pas quelque chose? Eh oui, tous ces jours sont des jours fériés. Alors, un jour férié, c'est en général un jour où l'on ne travaille pas. Mais il est important de comprendre que ces jours fériés renvoient surtout à un jour où il s'est passé dans l'histoire des hommes un événement tellement important que chaque année, depuis, on le fête. Regarde par exemple le mois de juillet. Apparaît sur une bande verte le 14 juillet. Le 14 juillet est un jour férié. Tous les 14 juillet, on célèbre un événement qui a eu lieu le 14 juillet 1789. Ce jour-là correspond à la prise de la Bastille, un événement très important de la Révolution française. Regarde maintenant le mois de mai. Le 8 mai apparaît sur une bande verte. C'est donc un jour férié. Tous les 8 mai, on célèbre un événement qui a eu lieu le 8 mai 1945. Ce jour-là, on a signé l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les combats se sont arrêtés. La guerre a pris fin. Regarde maintenant le mois de novembre. Le 11 novembre apparaît sur une bande verte. Tous les 11 novembre, on célèbre un événement qui a eu lieu le 11 novembre 1918. Ce jour-là, on a signé l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, les combats se sont arrêtés. Ce jour-là, la guerre a pris fin. Retournons maintenant au mois de mai. Le 1er mai apparaît sur une bande verte. Ce jour-là, on célèbre la fête des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Regarde un peu le mois de janvier. Le 1er janvier apparaît sur une bande verte. C'est donc un jour férié. Ce jour-là, comme tous les 1er janvier, on célèbre la nouvelle année. Il y a d'autres jours fériés qui, eux, ont un rapport avec la religion. C'est important de les évoquer, mais il faut bien faire la différence entre les jours fériés
qui ont un rapport avec la religion et les jours fériés qui ont un rapport avec un événement historique, avec un événement qui a eu lieu dans l'histoire de notre pays ou dans l'histoire du monde. Tu vas maintenant observer le calendrier annuel qui s'affiche sur ton écran. C'est un calendrier annuel de l'année 2017. Il ressemble à celui que tu as imprimé et que je t'ai envoyé l'autre jour. On voit juste des différences au niveau de la présentation, c'est-à-dire des couleurs utilisées, par exemple, pour les zones de vacances, ou les couleurs utilisées pour le samedi et le dimanche, c'est-à-dire pour le week-end. Mais regarde bien, les jours fériés apparaissent eux aussi sur une bande verte, comme sur ton calendrier à toi. Alors, on va essayer de faire ensemble la différence entre les jours fériés qui correspondent à des fêtes religieuses et les jours fériés qui correspondent à des événements historiques. Le 1er janvier, il apparaît en vert sur ce calendrier. C'est donc un jour férié dans notre pays. Ce jour-là, on célèbre la nouvelle année. C'est le jour de l'an. Toujours au mois de janvier, regarde bien tout en bas, le 28 janvier, la communauté chinoise a célébré son nouvel an à elle. C'est ce qu'on appelle le nouvel an chinois. Ce n'est pas un jour férié dans notre pays, mais c'est une fête célébrée par les Chinois du monde entier. Au mois d'avril, regarde, il y a 2 jours qui se suivent et qui sont sur des bandes vertes. Ce sont donc 2 jours fériés dans notre pays. Ce dimanche et ce lundi, on célèbre Pâques. Ce sont donc des jours fériés en rapport avec la religion, en rapport avec la religion chrétienne. Au mois de mai, le 1er mai apparaît sur une bande verte. On en a parlé tout à l'heure. Ce jour-là, on célèbre les travailleurs et les travailleuses. On appelle cela la fête du travail. Le 1er mai, on a également le 8 mai qui est férié. Il apparaît en vert sur le calendrier. On en a parlé tout à l'heure. Ce jour-là, on célèbre la victoire 1945, c'est-à-dire qu'on célèbre l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au mois de juin, regarde bien, il y a une fête qui n'est pas un jour férié dans notre pays, mais c'est une fête qui est célébrée par la religion musulmane. Ici, en 2017, elle tombait un 26 juin. C'est ce qu'on appelait l'Aïd el-Fitr. C'est une fête religieuse de la communauté musulmane. Passons maintenant au mois de juillet. Le 14 juillet apparaît en vert sur le calendrier. C'est donc un jour férié dans notre pays. Ce jour-là, on célèbre la fête nationale. On en a parlé tout à l'heure. On célèbre la prise de la Bastille qui a eu lieu en 1789 lors de la Révolution française. Passons au mois de septembre. Il y a une fête qui est célébrée mais qui n'est pas un jour férié dans notre pays. Cette fête, en 2017, est tombée le 1er septembre. C'était l'Aïd el-Kébir. C'est une fête en rapport avec la religion musulmane. Toujours au mois de septembre, un petit peu plus loin, on avait le 21 et le 22 septembre de cette année 2017 une autre fête religieuse. Elle correspond au nouvel an du calendrier hébreu. C'est donc une fête religieuse célébrée par la communauté juive. Au mois de novembre, regarde bien, on en a parlé tout à l'heure, le 11 novembre apparaît en vert. C'est donc un jour férié dans notre pays. Ce jour-là, on célèbre un événement historique. On célèbre l'armistice de 1918, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale. Au mois de décembre, regarde, il y a une fête qui n'est pas un jour férié dans notre pays, mais c'est une fête en rapport avec la religion juive. Ici, c'était le 12 décembre. On appelle cette fête la fête des Lumières, Hanouka. C'est donc une fête en rapport avec la religion. Au mois de décembre, nous avons le 25 décembre qui apparaît en vert sur notre calendrier. C'est donc un jour férié dans notre pays. Ce jour-là, on célèbre Noël. Noël, c'est une fête en rapport avec la religion. Ici, la religion chrétienne.
Donc tu vois, sur notre calendrier, il y a différents types de jours fériés. Des jours fériés en rapport avec un événement historique et des jours fériés en rapport avec la religion. Tu vas maintenant prendre la petite fiche d'activité que je t'ai envoyée et faire les exercices qui sont dessus. Tu me renverras par mail cette fiche d'exercice afin que je puisse la corriger et te la renvoyer. Bon courage!